La vie, c'est d'apprendre tous les jours de nouvelles choses. C'est d'apprendre à vivre la vie toujours d'une manière différente parce que le corps se régénère tous les jours, la pensée se régénère tous les jours. Vous voyez, dans la vie, bien souvent, on se dit si j'avais su. Parce que on est souvent pris entre plusieurs mondes. Notre vie de tous les jours, notre dévotion intérieure et les relations avec l'extérieur. Et bien souvent, on n'est jamais vraiment entier quelque part. On est toujours à la fois ici, à la fois là-bas. Et au final, on n'est jamais vraiment dans la véritable expérimentation de la vie. On fait tout à moitié, on regarde tout à moitié. Et surtout, vous voyez, on parle souvent ou on dit souvent cette phrase « je veux profiter au maximum de la vie ». Alors bien sûr, pas dans le sens que la plupart des êtres pensent, où on fait beaucoup de choses qui n'ont pas de sens finalement. Juste un peu d'expérience, mais pas de sens. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Et il y a surtout le temps de se construire et de se connaître. Et pour ça, il y a quelque chose d'important à comprendre. C'est même plus que comprendre, que ce soit vital dans la compréhension. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Parce que si vous avez plusieurs centres d'intérêt présents dans l'action du moment, eh bien, vous n'avez pas la réalité de l'histoire. Vous n'avez pas la réalité de ce que vous vivez pleinement. Et je crois que pour vous, ça peut être vraiment une opportunité de faire un vrai break dans votre vie. Le break pour que vous puissiez aller dans l'introspection de votre être. Et que pour cela, il est nécessaire que vous laissiez de côté vos occupations, vos préoccupations, vos projets. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les grands projets de la vie, mais vous voyez, juste une semaine, peut-être 2, peut-être un peu plus, mais pendant cette semaine, donnez-vous la chance de vous approcher des éléments de la façon la plus pure à l'intérieur de vous, c'est-à-dire ceux qui souhaitent en vous retrouver le lien avec les éléments, avec ce qui est de la vraie vie, parce que la nature, c'est la vraie vie. Ce n'est pas une vie artificielle, ce n'est pas une vie commandée, ce n'est pas une vie organisée, c'est une vie qui a trouvé sa place dans un espace, qui a grandi, qui a invité des êtres et qui est prêt à partager avec vous. Mais pour cela, il faut que vous vous mettiez en disposition intérieure pour accueillir ce que la vie veut vous transmettre, ce que la vie, à travers les éléments, veut vous transmettre. Vous savez, je pense que profondément pour tout le monde, notre corps, notre contenant, ce qui nous permet de réaliser tout ce que nous faisons dans la vie, a soif de choses naturelles, a soif d'authenticité, a soif de simplicité, a soif d'intelligence. Parce que vous voyez, je ne dis pas que le monde est bête, mais le monde est organisé pour faire vivre des intérêts. La nature, elle vit pour aller vers le soleil, pour grandir, pour respirer, pour s'unir à un monde qui est pour lui le soleil. Donc, elle n'a pas d'intérêt, la nature. Elle n'a pas d'orientation précise, mis à part de retrouver sa source, d'aller vers là où elle peut grandir, où elle peut se nourrir, qui est le soleil, évidemment.
Et à l'intérieur de vous, il y a quelque chose comme ça, qui cherche la véritable nourriture, qui cherche le moyen de se révéler, de se connaître. Et c'est pour ça que il est nécessaire, puisque votre corps, vous l'avez utilisé pour vivre dans la vie de tous les jours. Vous l'avez même programmé un peu, vous l'avez organisé pour qu'il regarde là où il doit regarder, en utilité à la vie de tous les jours. Entendre ce qu'il doit entendre, parce que c'est ça que vous avez besoin aujourd'hui. Avancer dans la vie parce que vous avez des projets et des nécessités de la vie. Ça, c'est une partie de la vie. Elle ne doit pas être poussée ou être mise sans intérêt, mais ce n'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est réellement une grande respiration intérieure. Parce que vous voyez, si tous les habitants qui sont à l'intérieur de vous, qui ont leurs intérêts, qui ont faim de connaissances, de sensations, de savoir, eh bien, si ce sont eux qui dirigent votre vie, vous ne goûterez pas l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, c'est réellement cette grande respiration avec le tout, avec l'intelligence qui a été créée et qui fait qu'aujourd'hui, si nous vivons, par exemple, si nous pouvons profiter de ce moment où il y a une nature naturelle, où il y a une rivière naturelle, où il n'y a pas de pollution, où il y a tellement de choses qui font que si nous posons de côté nos choses de la vie et que nous prenons un temps pour ça, c'est-à-dire, c'est faire quoi finalement? C'est pas d'aller chercher à avoir des contacts avec la nature sur des concepts de la vie que vous avez déjà. Vous allez vous tromper parce qu'en fait, vous allez orienter. Vous allez attendre des réponses à vos questions. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est d'apprendre tous les jours de nouvelles choses. C'est d'apprendre à vivre la vie toujours d'une manière différente parce que le corps se régénère tous les jours. La pensée se régénère tous les jours. La respiration se régénère tous les jours. On n'est jamais les mêmes. Alors pourquoi vouloir accueillir la vie dans des choses qui sont déjà installées à l'intérieur de nous? Bien sûr, c'est important dans la vie quotidienne d'avoir des réponses, d'avoir une respiration, mais qu'on soit clair entre nous, ça c'est pour votre vie quotidienne. Vous allez retrouver la véritable respiration à l'intérieur de vous. Et vous ne pouvez pas commander les éléments comme ça. Vous devez juste vous poser et dire voilà, j'ai un temps pour moi, un temps que je veux consacrer à la véritable vie à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez poser et laisser votre corps aller vers la nature, aller vers la terre. La vie, c'est une respiration. La vie, c'est des liens qui se retrouvent, c'est des êtres qui se retrouvent, c'est des moments où il y a communion. Vous voyez votre terre intérieure. Si vous voulez être dans la réalité de la vie, elle doit retrouver son élément réel, pouvoir vous faire comprendre ce que c'est vraiment la terre à l'intérieur de vous. Vous êtes la possibilité à votre corps d'entrer dans une respiration différente. Alors donnez-vous l'opportunité de tout lâcher. Donnez-vous l'opportunité d'être le spectateur de votre vie, de regarder comment votre corps se meut en marchant sur la terre, en entrant dans l'eau, voilà, en étant dans les éléments, en étant un avec ce qui est vivant, de la source vivante à l'extérieur de vous. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si votre terre intérieure commence à rencontrer la terre extérieure et vice-versa, si la terre extérieure retrouve votre terre intérieure, il y a diapason, il y a langage, il y a reconnaissance, il y a les êtres qui se connaissent,
les êtres qui se comprennent, les êtres qui peuvent partager quelque chose. Et vous, vous êtes juste spectateur de tout ça. Alors, c'est pas que vous n'en faites rien, bien au contraire. Après, quand vous avez passé votre journée à aller vers la terre, aller vers l'eau et tous les éléments, vous vous posez le soir et vous laissez faire venir la grande respiration de la journée. Et là, vous commencez à l'associer à votre vie, à vos compréhensions, à votre vécu intérieur, à ce que vous souhaitez connaître de la vie. Mais n'allez pas vers les choses en étant rempli déjà de vous-même, parce que c'est ce qui est rempli de vous-même qui va vouloir avoir des réponses. Et les réponses vont forcément être orientées. Vous allez avoir une toute petite version de ce que vous pourriez vivre si c'est vos concepts, votre vision des choses qui va vers. Par contre, là, vous avez vraiment l'opportunité de lâcher, de vous poser, de dire voilà, c'est un moment pour moi, pas pour ma vie de tous les jours. C'est un moment où je veux vivre autre chose, découvrir autre chose, être ensemencé par autre chose. Mais pour cela, il faut vraiment que vous soyez comme un peu reculé. Non pas que vous n'allez pas comprendre les choses, bien au contraire, vous allez les accueillir, mais parce qu'ils auront déjà trouvé un diapason, une résonance à l'intérieur de vous. Laissez les éléments parler à vos éléments intérieurs. N'allez pas vers les choses en tant qu'être humain, parce que vous allez vouloir tout conceptualiser, vous allez vouloir attraper les choses, vous allez vouloir vous enrichir, vous allez vouloir finalement vous augmenter. Mais qui en vous va vouloir s'augmenter? Est-ce que c'est les besoins de la vie? Est-ce que toute cette richesse, vous allez la donner à votre âme ou vous allez la donner à votre vie? C'est le choix que vous avez, vous, aujourd'hui. C'est votre choix. Personne ne le fera à votre place et des mondes supérieurs ou subtils ne s'imposera pas à votre vie parce que c'est vous qui dites j'ouvre la porte ou je la ferme. Permettez-vous de temps en temps dans votre vie, et là vous avez choisi votre temps, de vivre autre chose, d'abandonner votre corps dans le sens soyez juste spectateur des choses qui arrivent, des énergies qui commencent à vous toucher, des mondes qui commencent à vous parler. Soyez opportuniste. Sachez être là où il faut être quand c'est le moment. Après beaucoup trop de regrets, après beaucoup trop d'interrogations. Parce que si vous avez été au maximum dans l'ouverture du partage et du goût que vous allez pouvoir percevoir, vous serez rempli de votre satisfaction personnelle d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de dire si j'avais su, je me serais plus ouvert, je me serais moins préoccupé des choses de la vie, parce que de toute façon, les choses de la vie, vous allez les récupérer tout après. C'est juste une pause. Vous allez devoir retourner dans la vie, reprendre vos projets, vos questionnements, vos décisions. C'est incontournable, même si vous les mettez à la porte, le temps de votre travail, ils vont vous demander les réponses. Mais vous voyez, si vous avez vécu les choses par vous-même, votre corps va être régénéré, vos pensées vont avoir un lavage, ils vont être nettoyés, purifiés, ils vont être allégés. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? C'est que vous allez être rempli, vous allez être rechargé, vous allez être dans la clarté, vous allez être dans la légèreté. Et vous allez pouvoir partager avec votre vie quotidienne tout ce que vous avez reçu en attendant. Mais si vous mélangez les mondes et que vous allez vers la terre, par exemple, marcher dans la terre, vous enduire de terre le plus possible, vous allonger sur la terre, vous laissez vous fondre sur la terre,
Essayez vraiment de vous donner la chance que la terre vous touche. Eh bien, au moins, vous serez dans la gratitude avec votre âme et votre être intérieur d'avoir donné la possibilité à votre corps, qui n'est pas qu'un corps, ce n'est pas que le physique que je parle. Quand je parle de votre corps, c'est l'incarnation, ce qui contient, ce qui vous permet de vivre, ce qui vous permet de contenir votre pensée, votre sentiment, votre volonté, parce que ce sont vos outils de la vie. Et votre corps est le contenant de tout ça. Mais votre corps n'est pas que de la matière. Votre corps a une subtilité, a besoin d'être purifié, a besoin de vivre aussi dans des belles pensées. Donc votre vie, vous allez la récupérer, mais pas de la même manière, parce que vous allez être dans une autre respiration et les choses seront peut-être plus claires pour vous, seront plus posées, vous aurez peut-être un regard différent sur la vie. Utilisez le calme et la sérénité de votre corps pour regarder comme un film dans votre vie les choses que vous mettez en avant en premier quand vous agissez dans la vie. Est-ce que spontanément, c'est la bonté qui arrive quand vous abordez un sujet ou vous réglez un problème? Est-ce que c'est la droiture? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est l'amour? C'est quoi qui agit spontanément dans votre vie? C'est quoi qui arrive comme premier élément dans votre vie, comme une impulsion naturelle? Je ne parle pas de la phase après où vous avez éduqué votre corps à faire des choses, vous êtes doué dans certaines choses. Après, le côté comment faire, ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que vous faites bien les choses? Est-ce que vous faites mal les choses? Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle réellement d'une révélation de l'inconscient, c'est-à-dire ce qui est inné en vous et qui systématiquement, sans même vous faire réfléchir, est la première impulsion qui arrive quand vous allez vous mettre dans l'action, que ce soit pour travailler, que ce soit pour une relation, que ce soit pour régler un problème, peu importe. Quel est en vous ce qui est là? Quoi que vous fassiez dans votre vie, qu'est-ce qui se met en mouvement tout de suite? Et là-dessus, vous vous appuyez pour prendre des décisions. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Vous êtes quelqu'un de, de doux, qui portait la douceur, mais vous ne le savez pas forcément parce que vous le vivez. Donc, vous n'avez pas forcément la vraie vision de ce que vous êtes. Souvent, on a la vision où on pointe sur certaines choses quand l'extérieur nous le dit. Donc, c'est toujours important d'écouter si, d'une manière récurrente dans votre vie, on vous dit, oui, quand même, tu es quelqu'un de sévère, mais toi, dans ton cœur, tu n'es pas sévère. Tu vois peut-être que tu as une façon de parler un peu sèche mais tu ne vois pas le côté négatif parce qu'en fait, dans ton cœur, dans ce que tu es, tu connais la bonne personne que tu es. Tout le monde est une bonne personne à l'intérieur. Ce qui fait défaut de notre intérieur, c'est l'éducation que nous avons prise, les moyens que nous avons dû prendre dans notre vie, des fois pour nous défendre, ou pour nous imposer, ou aussi pour nous préserver, peu importe. Ce qui est juste, c'est que vous ne vous voyez pas. Vous supposez, peut-être, mais la réalité, c'est que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Donc l'extérieur peut être un élément déclencheur de regarder à cet endroit. Qu'est-ce qui va se mettre en mouvement naturellement? Eh bien, quand tu es dans la douceur, tu vas voir que devant une épreuve, eh bien, tu vas rester en arrière-plan sur la douceur en toi. Tu vas avoir besoin que ce soit doux, sinon tu ne peux pas prendre de décision. Tu vas avoir besoin qu'il y ait
quelque chose d'agréable en toi. Parce qu'en fait, le chaos extérieur, tu ne peux pas le supporter, tu ne peux pas le gérer. Et vous voyez, là, vous allez voir réellement si la douceur habite en toi. Dans une relation, par exemple, amoureuse ou avec ses enfants ou amicale, eh bien, vous voyez, la première chose que tu vas vouloir regarder avec tes yeux, que tu vas vouloir presque toucher avec tes mains, c'est en fait, tu vas vouloir partager la douceur. Tu vas chercher la douceur. Tu vas vouloir la donner et tu vas vouloir la recevoir. Ça montre que la douceur est à l'intérieur de toi et qu'elle t'appartient. Eh bien, en fin de compte, vous allez avoir envie de goûter la douceur à l'intérieur de vous. Pas la paix, ou pas la vérité, ou pas la droiture. Non, il va falloir qu'il y ait un goût qui ressemble à la douceur pour qu'en fait vous puissiez vous dire intérieurement, là je vis quelque chose de bien dans ma vie. Je sens quelque chose des mondes subtils. Voyez, tout ça révèle ce qui vit dans votre inconscient et qui est inné à l'intérieur de vous. Et ça, permettez-vous, pendant que votre corps est occupé à à être dans la subtilité, à donner nourriture à votre corps d'eau, votre corps de terre et ainsi de suite, vous, avec votre mental, eh bien, au lieu d'être dans vos occupations de la vie de tous les jours, de la vie d'une manière générale, eh bien, prenez votre mental pour justement faire ce travail. Si le corps est dans la sérénité, dans le calme, dans sa liberté d'aller où il veut aller, là, quelque part, eh bien, en fin de compte, il ne va pas retenir, il ne va pas conceptualiser. C'est comme si vous lui donniez des vacances. Il va se détendre, il va s'ouvrir, il va permettre que vous regardiez à travers certaines fenêtres de votre être ce qui se passe en réalité dans le subtil de votre vie. Quand on porte une qualité ou un défaut, il faut que ça aille à l'aboutissement durant une période de 7 ans. 7 ans est la construction parfaite d'un corps. Que ce soit une qualité, que ce soit un défaut, 7 ans pour le rendre libre et autonome. Si vous voyez, et vous allez les voir parce que personne n'est parfait, vous allez constater effectivement aussi dans votre inconscient des mécanismes récurrents d'imperfection, dans le sens que vous vous occupez de la vie des autres, vous avez tendance à mal parler, vous avez tendance à vous sous-estimer, vous avez un défaut intellectuel dans le sens que vous n'êtes pas capable d'avoir un raisonnement logique sur la vie. Tout cela, vous devez vraiment le mettre en lumière et le poser, voilà, sur le dernier tapis qu'il reste pour que vous puissiez regarder tous les éléments et vous dire, voilà, maintenant, je suis au bilan. Essayez d'ouvrir vos sens. Essayez de regarder la vie bellement. Essayez de vous nourrir de belles choses en écoutant. Le vent est une musique. Et essayez d'être quelqu'un d'autre. Faites l'expérience de l'énergie, dans le sens de ne pas être qu'un corps. Et pour cela, il faut laisser le corps aller chercher par vos sens la nourriture à l'extérieur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite vraiment de vivre de belles expériences